Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir, le format est un peu différent. On s'est arrêté dans la rue pour demander aux gens ce qu'ils pensaient des crédits, des banques et de l'investissement immobilier. Venez, je vous emmène. Salut, je suis Christophe Allais, ton banquier à domicile. Ancien banquier avec plus de 15 ans d'expérience, je vous aide aujourd'hui à comprendre comment fonctionne le crédit bancaire et à savoir utiliser l'effet de levier du crédit pour investir dans l'immobilier. Est-ce que vous avez des crédits? Moi, j'ai pas de crédit pour l'instant, j'ai pas forcément besoin. Ouais. Et vous pensez quoi du crédit? Franchement, là, j'ai aucune idée. Ouais. Vous voulez pas acheter votre résidence principale? Non. Non? Pour le Pas moment, encore? non. Vous êtes locataire? Oui. Ouais, pareil, locataire. Locataire aussi. Qu'est-ce que vous pensez du crédit en général? Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose s'il y a plein de choses qu'on pourrait pas faire sans crédit quand même. Entièrement d'accord. Acheter une maison sans crédit, c'est juste pas possible, par exemple. Après, acheter une télé à crédit, ça c'est un autre débat. Mais Donc vous pensez qu'il y a un bon et un mauvais crédit? non, je pense que le crédit est bien pour les gens qui savent le gérer. Il faut pas. Et je pense qu'il y a un moment où on a un peu tendance, et les organismes de crédit ont un peu tendance à forcer la main sur le crédit. C'est que malheureusement, c'est comme le dit l'expression, à la fin, c'est la banque qui gagne. Je sais pas, j'y connais rien, mais il me semble que les banques elles refusent d'en donner pour l'instant à cause de l'augmentation des taux. Des crédits? Je sais pas, j'en ai pas. Je sais pas. Et vous en voulez pas? Non, non, du coup. Bah, je dis que si on pouvait s'en passer, ce serait super. C'est vrai? Bah oui, évidemment. Parce que bon, si on peut s'autofinancer, c'est toujours mieux. Mais bon, après, pour un crédit immobilier, en général, on n'a pas trop de choix. Des crédits en ce moment, c'est pas le moment non de faire des crédits avec les taux d'intérêt, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de la banque ou des banques? Pas trop d'avis, je sais pas. T'as une bonne relation avec ton conseiller? Enfin, j'ai pas forcément besoin de les joindre, en soi, j'ai ma rentrée d'argent. Voilà. Comme je fais pas de prêt ou quoi que ce soit, j'ai pas forcément besoin d'avoir une relation avec mon banquier. Alors, vous pensez que c'est un levier d'enrichissement, le crédit? Ouais, donc c'est une façon d'accéder à des richesses qu'on pourrait pas avoir autrement, qu'on pourrait pas avoir sans crédit. Après, est-ce que c'est un levier? Voilà, je pense qu'il y a différents types de crédits, les crédits à la conso, les crédits, les revolving, etc., qui sont pas forcément dans le même catégorie, voilà. La raison est qu'on prête qu'aux riches, et quand on prête aux moins riches, on rentre dans un système dans lequel le système économique bancaire est fait pour que cette personne-là devienne en fait le moteur de la banque, donc un petit peu la vache à lait. Tu as déjà investi, non? J'ai pas d'argent, mais Tu commences? ouais, voilà, petit à petit. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des banques? Ils font leur boulot. Tu penses que c'est plus une question d'enseigne ou de relation avec ton conseiller? Je sais pas, la relation avec le conseiller aujourd'hui, avec les banques en ligne, c'est spécial un peu quand même. Bon, je pense que le relationnel, c'est important. Donc je pense que ça fait tout, ouais. Après, les anciennes, en fonction de ce qu'ils proposent, mais... L'effet de levier du crédit? Ouais, c'est-à-dire de profiter de l'argent qu'on n'a pas pour Ouais. pouvoir investir, que ce soit pour sa résidence principale, du locatif. Ouais, mais l'argent qu'on n'a pas, il faut le rendre un jour. Oui, donc... On le rembourse au fur et à mesure. Ah oui, mais on rembourse plus que ce qu'on a prêté, ce que nous prête, et quelque part, on est esclave. C'est bien pour les gens qui économisent, mais crédit, moi, en ce moment, je demanderai pas un crédit en ce moment. D'accord. Pourquoi? À cause des taux? À cause des taux d'intérêt qui sont trop élevés. Et vous pensez que c'est le moment d'investir dans l'immobilier ou pas du tout? Ah maintenant, je pense pas, non. Pourquoi? Parce que je pense que là, on est un peu dans une phase où, avec l'inflation, etc., la guerre en Ukraine, c'est un peu instable de faire des crédits. Même nous, on est encore étudiants. C'est uniquement une question de relation avec la personne. D'accord. Uniquement. Vous pensez que le relationnel compte plus que l'enseigne qu'il y a au-dessus? Ah oui, ça j'en suis intimement persuadé. Vous investissez pas? Si, mais toujours en fonds propres. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont des bonnes relations avec leur conseiller, ouais. Tu penses que c'est le moment d'investir dans l'immobilier ou pas? oui, je pense, oui, c'est important, c'est un bon investissement. Vous pensez quoi des banques du coup? Pas beaucoup de bien. Et qu'est-ce que vous pensez des banques? C'est difficile. C'est une question difficile pour moi, les banques. Les banques, on en a tous besoin, mais personne ne les aime. Personnellement, moi, dès que j'ai un CDI, je vais acheter, et puis je le ferai louer le bien et pour le rembourser. C'est vrai qu'investir pour des placements locatifs, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment, mais bon, après, encore une fois, à chacun de s'informer, de prendre sa décision en son âme et conscience. Moi, j'ai pas... si je savais, je serais milliardaire et je serais pas en train de vous répondre. Hein. Et depuis que le crédit existe, les choses se sont développées plus rapidement. Et quand quelqu'un veut investir, se développer, bien sûr que malheureusement, on ne peut pas y couper. Et tu penses qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour investir? Non, bien sûr que non. Tu peux investir même avec 1 euro si tu veux. Aujourd'hui, sur n'importe quelle banque, tu as accès directement à des actions, de la crypto. D'accord. Toi, t'es plus investissement crypto, action plutôt que immobilier. Ouais, je pense qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Même du locatif, ça te fait pas peur?
Après, ouais, ça dépend des locataires qu'on peut avoir, la dégradation qu'il peut y avoir dans les logements, mais après, non. Mais nous, on veut investir pour remettre des locataires, justement. Ouais. Après, on verra. Après, ouais, c'est qui tout double, ça dépend sur qui on tombe. Faire une bonne sélection, je pense, avant. Et puis déjà, le relationnel, il y en a plus beaucoup aussi. Hein. À cause des taux qui sont un peu manipulés. Tu sais ce qu'il rapporte aujourd'hui le livret A? Non, pas vraiment. Non. Mais je pense que si je savais comment investir intelligemment mon argent, Les banques, c'est toutes les mêmes. Tu penses qu'aujourd'hui c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier? Bah, ça dépend comment tu veux t'exposer à l'immobilier. On sait du coup que c'est mieux d'investir sur des choses financières comme le livret A, le PEA, la bourse, plutôt que l'immobilier. On peut plus trop savoir. J'ai franchement pas assez d'expérience pour vous dire ce que valent que j'ai jamais boursicoté ou je sais pas. Vous pensez que c'est plus une question d'enseigne ou de personne qui est dans la banque, de relationnel? C'est l'enseigne. C'est l'enseigne. Ouais, c'est les banques, c'est les banques, c'est l'enseigne qui. Et tu penses qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour investir dans de l'immo? Bah, plus que ce que j'ai en tout cas, ouais. Bah oui, enfin ouais, même je pense qu'on a un peu, ouais. T'as une idée du budget de ce qu'il faut ou pas du tout? Non. Quelles seraient vos craintes sur l'investissement immobilier? C'est quoi? Les travaux, les locataires? ouais, les craintes, ce serait plus le non-paiement des loyers alors que les crédits continuent à courir. Toujours le même système et c'est toujours à la fin la banque qui gagne. Et l'investissement direct, non? Acheter un bien pour toi, pour ta résidence principale ou pour du locatif? Bah, résidence principale, ouais, parce que c'est défiscalisé. Après, le locatif, je pense que c'est un peu chiant. Genre, tu dois gérer tes locataires, tu dois faire les rénovations pour eux. Les trois quarts du temps, ils s'en foutent, ils te cassent ton appart. Donc, l'argent que tu gagnes, tu l'as réinvesti dans l'appart pour réparer le truc quand tu changes de locataire, des trucs comme ça. Bon, je pense que ça dépend, faut se débrouiller, faut avoir de la chance, quoi. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, je plains les jeunes qui doivent faire des crédits immobiliers. Et est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour investir dans l'immobilier? Pour moi, non. Non, les taux sont trop élevés. Et vous pensez du coup que c'est un frein pour les gens qui veulent acheter aujourd'hui? C'est un frein. À la limite, acheter pour relouer, peut-être. Je veux dire, pour les gens qui cherchent un bénéfice. Mais acheter pour y vivre, moi, je pense que c'est pas le moment. Rockefeller, on lui avait posé la question, on lui avait dit oui, monsieur, vous achetez trop tôt et vous revendez trop tard, en fait. Il aurait fallu faire avant. Il aurait dit, écoutez, j'ai bâti ma fortune en achetant trop tôt et en revendant trop tard. Donc non, il est jamais ni trop tôt ni trop tard pour l'immobilier. Mais c'est pas le truc le plus rentable, je pense. Les gens ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété. Parce qu'emprunter, maintenant, c'est le parcours du combattant. C'est plus donné à tout le monde d'emprunter. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Hein. Mais comment on se fait pour se constituer une retraite aujourd'hui? Juste avec le travail? Même avec le travail, ça devient difficile. Alors, Euro million. Merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil, merci. Ouais, merci beaucoup. Maintenant qu'on a demandé dans la rue aux gens ce qu'ils pensaient du crédit, je vais vous donner mon avis. Pour moi, il y a des bons et des mauvais crédits. Tout ce qui est crédit pour s'enrichir, pour investir, c'est quelque chose d'intéressant et de bien. Tout ce qui est crédit consommation peut être une contrainte. Vous allez devoir travailler après pour rembourser ces crédits. Donc pour moi, le bon moyen de se servir de l'effet de levier du crédit et pouvoir s'enrichir, ça va être le crédit pour tout ce qui est immobilier. Maintenant, concernant les banques, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une question de feeling avec votre conseiller plutôt que d'enseigne. L'enseigne, c'est bien, mais la personne que vous avez derrière le bureau, c'est plus important. Donc, tout va être question de feeling avec votre interlocuteur et c'est ça qu'il va falloir privilégier. Concernant maintenant, savoir si c'est le bon moment d'investir, je pense que c'est toujours le bon moment d'investir parce que vous avez des fluctuations de marché, que ce soit au niveau des prix ou au niveau des taux bancaires. Mais le fait d'investir à des périodes différentes vous permet de faire des arbitrages un peu plus tard. Donc, ne perdez pas de temps et investissez.